votre tirage sentimental de septembre 2024. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que la rentrée va bien se passer, que ce soit amoureusement, professionnellement, dans votre vie en général. Le mois de septembre, c'est souvent signe de renouveau, de nouveaux départs, parce que c'est notre rentrée, d'abord rentrée scolaire pour les enfants, mais aussi rentrée professionnelle, puisqu'on a profité des vacances de l'été et on reprend en septembre. Donc, pour ce tirage sentimental, on va utiliser l'Hocus Pocus pour les amoureux et le bout tarot pour les célibataires. Parce qu'on est dans l'ambiance, on est en automne, c'est bientôt Halloween, autant profiter. Alors, je vais vous montrer les cartes. Hop, ouh là là, tout est tombé. Donc, pour les amoureux, on a... Voilà ce genre de carte. Voilà, c'est bien, voilà, bien coloré. Et pour les célibataires, on a des fantômes tout mimi. J'aime beaucoup. Voilà, ici, qui, voilà, ils sont un peu... Je sais pas si on a encore des paillettes dans certains. Voilà, c'est des couleurs toutes douces, etc. Alors, voilà. Donc, évidemment, ces tirages, c'est à but de divertissement. Ne prenez pas tout à la lettre, surtout pas. Prenez ce qui résonne en vous. C'est juste un petit plus, voilà, un bonus qui pourrait vous guider, voilà, si vous êtes perdu ou si vous avez tout simplement envie d'être guidé. Ce n'est en aucun cas quelque chose de... qu'il faut suivre à la lettre, que c'est acté. Non, non. Les cartes, c'est suivant l'interprétation, comment vous ressentez la chose. Donc, faites attention et surtout prenez plaisir. Voilà, le but c'est de s'amuser, c'est pas non plus d'être dans la panique et puis de faire les choses de travers. Bien, et je vous dis à tout de suite pour votre signe astro. Alors ça peut être les vidéos, ça peut être pour votre signe solaire, lunaire, ascendant, comme vous souhaitez. Vous pouvez visualiser plusieurs vidéos ou une seule selon vos croyances, vos envies. En tout cas, ne soyez pas bloqué sur un seul signe, par exemple votre signe solaire, mais vous pouvez avoir d'autres signes, etc., comme le signe ascendant, similaire, si vous voulez un tirage, on va dire, entre guillemets, complet. Évidemment, c'est général, donc ce n'est pas personnalisé. Il y aura peut-être des choses qui ne correspondront pas. Faites le tri. Voilà, je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les Sagittaires pour votre tirage sentimental de septembre 2024. On va commencer avec les amoureux. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous les Sagittaires? Oh, l'arcane majeur du monde. Alors là, c'est à l'envers, donc il y aura peut-être cette amertume, ouais, je dirais, une peur aussi de ne pas réussir. Peut-être dans votre couple, vous mettez trop de pression. Vous avez envie d'être parfait ou parfaite, mais non, ça ne marche pas comme ça dans la vie, ce serait trop simple. Vous avez envie de répondre à tous les besoins de votre partenaire. Vous avez envie de réaliser tous ses rêves. C'est très bien, je ne dis pas, c'est très louable de votre part. Mais là, on vous dit, ne vous oubliez pas pour autant. Et surtout, vous donner à fond comme ça dans une relation n'est pas forcément bon. Parce que ça veut dire que vous comblez un manque quelque part.
vous vous donnez à fond dans cette relation. Pourquoi? Ça va pas au travail, ça va pas avec votre famille, avec vous-même, vous vous sentez mal dans votre vie et vous dites, bah, si je donne tout à quelqu'un, au moins, je pense pas à mes problèmes, je me plonge là-dedans. Non, attention, hein. N'ayez pas de remords, n'ayez pas de regrets. Pour plus tard. Vous devez atteindre aussi vos objectifs. Quels sont vos rêves pour votre couple? Quels sont vos projets qui vous tiennent à cœur? Ne laissez pas dire tout le temps oui, oui, oui. Ne soyez pas un oui, oui pour votre amoureux ou amoureuse. C'est pas ça qu'il veut, hein. Il veut quand même une personne avec qui il partage des points communs, des intérêts, des hobbies. Alors si vous dites tout le temps oui, oui, il va vite se lasser et puis dire, bah, en fait, il a aucune personnalité, aucune identité. Et ça peut mener à quelque chose, bah, malheureusement, à la rupture. Parce que vous voulez tellement bien faire, vous voulez tellement lui faire plaisir. Mais il y a des gens qui ne recherchent pas ça, hein. Ils veulent des personnes qui, certes, partagent certains points, mais aussi qui est aussi de la confrontation, qui est la confrontation dans le sens sain. Hein. Ça veut dire dans le sens qu'il y ait des débats, qu'il y ait de la communication, des échanges, que vous ayez votre jardin secret ainsi que à lui. Voilà, que vous vous nourrissez l'un et l'autre, mais aussi personnellement, tout seul ou en couple. Donc ne donnez pas tout à votre relation juste parce que vous vous sentez mal. Cherchez le problème. Pourquoi tout d'un coup vous avez envie de vous donner à fond dans cette relation alors que normalement, qu'est-ce qui se passe? Votre force. Oh, l'arcane majeur du fou. Votre force, c'est que vous pouvez repartir à zéro, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de reconnaître vos défauts. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez. Voilà, mais en relation amoureuse, c'est important de savoir quels sont vos objectifs et surtout qu'est-ce que vous voulez comme partenaire. Est-ce que vous voulez partir à l'aventure avec lui? Est-ce que vous voulez être un soutien? Est-ce que vous voulez l'aimer vraiment, vraiment fort? Et puis, voilà, c'est un tout. Est-ce que c'est un partenaire pour un chemin ensemble ou est-ce juste un partenaire pour vous amuser? Voilà, là vous savez que vous êtes capable, vous avez les outils pour savoir ce que vous voulez en faire de cette relation. Mais attention à ne pas, voilà, ne pas vous donner corps et âme juste parce que vous avez par peur de l'échec, peur de finir tout seul, etc. Non, vous êtes bien plus fort et bien plus forte que vous ne l'imaginez. Vous êtes bien plus intéressant que vous ne le pensez parce que des fois on se dit ouais, il est trop bien pour moi, je comprends pas. Non, non, vous inquiétez pas. Si la personne est avec vous, c'est bien pour quelque chose. Alors, ne doutez pas de vous et partez à l'aventure. Votre faiblesse. Oh, le 8 de potions. Alors, les 8 de potions, ça correspond aux 8 de coupe. Et là, on veut tout simplement vous dire que votre faiblesse, c'est... vous pouvez, parfois, mais il y a toujours ce mot peur, crainte, angoisse. C'est jamais vous qui larguez. C'est toujours les autres qui vous larguent. Vous avez peur de l'abandon, vous avez peur d'être rejeté et vous acceptez certaines choses que d'autres ne le feraient pas. Vous acceptez des choses qui sont vraiment pas bonnes pour vous dans le couple. Parce que voilà, vous avez dit non mais c'est normal, c'est le couple, il faut faire des compromis, il faut faire... voilà. Oui, c'est vrai, il faut négocier, mais c'est du donnant-donnant. Arrêtez de vous sacrifier. Là, on vous dit il faut un rééquilibrage parce que sinon, c'est toujours vous le plus malheureux ou la plus malheureuse. Ça va être toujours vous qui va faire des sacrifices et l'autre, il va prendre le pli. Hein. Oh, bah, c'est lui ou elle qui va faire ci. Non, non. Dans un couple, il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre. Parce que si c'est toujours vous qui vous sacrifiez, il y aura de la frustration, il y aura des conflits qui vont être de plus en plus durs à gérer, etc. Et vous allez être malheureux, vous allez souffrir l'un et l'autre. Non, non. Là, il faut rééquilibrer les choses. Des compromis, oui, mais ça va dans les deux sens. Arrêtez, réaffirmez-vous, arrêtez d'être toujours dans cette peur du rejet, d'abandon. Au contraire, plus vous allez pouvoir vous exprimer vraiment honnêtement et mieux ça va aller. Le conseil. Oh, l'as de potions. Alors, là, on veut tout simplement... N'ayez pas peur de ralentir le rythme. N'ayez pas peur de stagner, quitte à stagner. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous pouvez vous couper aussi de vos émotions pour éviter le rejet. Et là, on vous dit non, parce que c'est pas bon. C'est pas ça une relation. Si vous ne vous montrez pas vulnérable, si vous ne montrez pas vos émotions, votre partenaire, il va pas comprendre ce que vous vivez. Hein. Et il va y avoir du ressenti. Et il va y avoir, voilà, ça va avoir des malentendus, etc. C'est pas le but, évidemment. Donc là, on vous dit attention, communiquez, échangez. N'hésitez pas à dire quand ça va mal. Vous pouvez pas être parfait en disant je vais bien, tout va bien. Non, non. Là, on vous dit non. Il faut, voilà, quand ça va pas, il faut le dire aussi.
Et la surprise, oh, le 6 de citrouille. Alors, les citrouilles, ça correspond au denier. Et là, vous avez le 6 et on veut tout simplement vous dire la surprise, c'est que vous allez commencer à faire le ménage, voilà, à enlever des mauvaises habitudes, à prendre soin de vous parce que vous allez comprendre que finalement, si vous vous acceptez, si vous aimez vous en premier, forcément dans la relation, ça va se ressentir. Vous allez prendre confiance en vous, vous allez pouvoir poser vos limites, vous faire respecter. C'est important les Sagittaires. N'ayez pas peur de dire non, n'ayez pas peur de dire bah ça me convient pas. Ça veut pas pour autant dire qu'on va moins vous aimer. Hein. Au contraire, hein, c'est à dire ah bah ça y est, elle a son avis, elle donne son opinion, elle a quand même compris, etc. Donc n'hésitez pas à partager votre opinion. Vous êtes humain, humaine, et forcément, on peut pas être toujours d'accord. Voilà les amoureux Sagittaires pour votre tirage de septembre. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye. Coucou les Sagittaires célibataires pour votre tirage sentimental de septembre 2024. Allez, c'est parti avec le bout tarot. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les célibataires sagittaires? C'est parti. Oh, le cavalier de denier. Alors là, vous aurez peut-être besoin, pour ce mois de septembre, de loyauté, de responsabilité. Vous avez envie de rencontrer des gens responsables, matures. Voilà, cherchez le mot. Vous n'avez plus envie de tomber sur des zozos qui sont un peu perchés, qui vivent un peu comme des ados attardés. Non, vous avez envie d'une relation peut-être longue, une relation durable, une relation sérieuse, une relation peut-être parce que vous avez envie d'avoir des enfants. Voilà, vous êtes dans cette... Voilà, vous avez évolué dans le sens, vous n'avez pas envie d'un amour, une relation toute mignonnette ou légère, une amourette ou un coup d'un soir. Non, non, vous recherchez peut-être quelque chose de plus profond, de quelque chose de plus stable aussi. Voilà, vous n'avez pas envie de perdre du temps. Ouais, c'est ça que c'est ça que je vois. Vous avez vraiment pas envie de perdre du temps avec des inepties, avec des rigolos ou avec des gens qui prennent pas la vie au sérieux. Voilà. Peut-être aussi vous avez envie de fiabilité. Voilà, vous avez envie que vous soyez tombé sur des personnes sur qui vous pouvez compter, une relation où vous l'appelez, il est là. Voilà, vous n'avez pas envie de tomber sur des girouettes, vous en avez marre en fait. Vous avez vraiment besoin de sérieux, vous avez besoin de concret parce que vous avez grandi tout simplement, vous avez évolué et vous recherchez quelque chose de plus profond, des relations qui se renforcent avec le temps, des relations vraiment qui vous animent, qui vous permettent d'avancer dans la vie. Voilà, pas juste par amusement ou par divertissement. Votre force. Oh, encore un cavalier, le cavalier de bâton. Eh bien, vous n'avez pas peur, vous allez foncer. Vous allez chercher, vous allez motiver à trouver cette personne. Vous allez exprimer vos passions, vous allez exprimer ce que vous aimez chez quelqu'un, vous allez draguer, vous allez séduire. Tant mieux, allez-y, foncez. Faites les rencontres, n'hésitez pas à papoter, à vous montrer fougueux, fougueuse. Voilà, vous avez envie vraiment d'être charmeur, de séduire, mais dans le bon sens du terme. Voilà, vous avez vraiment envie de bouger vos fesses. Voilà, vous êtes prêt à partir à la conquête des relations amoureuses. Donc, allez-y. Votre faiblesse. Oh, l'arcane majeur du monde. Votre faiblesse, c'est que vous avez peut-être tendance à faire trop de plans sur la comète. Attention. Parce que ça peut se retourner contre vous. Hein. Parce que vous allez tellement idéaliser, par exemple, je sais pas, vous avez des critères très précis et vous allez tellement idéaliser cette personne imaginaire que forcément vous n'allez jamais trouver. Parce que vous voulez la perfection, parce que vous allez trouver... Voilà, il y a un petit truc qui est différent, vous n'allez même pas donner la chance à cette personne. Et ce qui est fort dommage. Donc, certes, être exigeant, c'est bien, mais donner la chance quand même aux autres. La perfection n'existe pas, donc ne soyez pas aveuglés par vos critères et passez peut-être à côté d'une super relation et de la personne qu'il vous faut. Voilà, les gens, il y a des défauts comme des qualités, donc ouvrez l'œil, restez lucide, ne vous laissez pas submerger par vos exigences, tout simplement. Le conseil, le 7 de bâton. Restez combatif, soyez vraiment face à l'adversité. Peut-être que vous allez devoir un peu batailler pour obtenir quelqu'un.
Peut-être que vous n'êtes pas le seul sur le marché, évidemment, hein, vous n'êtes pas la seule ou le seul. Et là, ça va être la persévérance, ça va être... bon, on vous dit pas non plus de tuer vos adversaires, hein, c'est pas le but. Mais en tout cas, ça se trouve, il y a quelqu'un qui vous intéresse, mais il y a peut-être d'autres personnes qui sont aussi intéressées. Donc, il faudra jouer des coudes. Voilà, il faudra pas avoir peur, surtout ne vous dévalorisez pas en disant oui, mais lui ou elle est plus belle que moi, donc forcément, ils vont l'avoir, il va tomber sous son charme. Non, non. Chacun a sa chance. Quand on est célibataire, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez charmer, vous pouvez séduire. Et s'il y a quelqu'un, ça va rebooster cette rivalité, peut vous rebooster cette concurrence, ça peut vous rebooster en disant je vais y arriver. Voilà, ça vous remet en confiance. Et on a des fois, ça peut faire peur en disant là, il y a trop, non, non, je ne me sens pas capable. Non, allez-y, qui ne tente rien n'a rien. Donc, n'ayez pas peur de vos adversaires. Et la surprise du mois. Oh, l'impératrice. La surprise du mois, c'est que vous allez y arriver. Vous allez trouver cette personne que vous recherchez tant. Parce que vous avez le pouvoir de retrouver l'intuition. Vous avez l'intuition. Vous avez ce sixième sens qui vous dit, ah, cette personne, elle est sympa. Ah, celle-là, j'aimerais faire passer plus de temps. Vous allez la trouver. Il faut juste être patient. Vous avez besoin aussi de protection, d'énergie. Voilà, vous avez besoin de stabilité. Et vous allez peut-être trouver cette personne au travail ou cette personne dans un contexte complètement différent par rapport à ce qu'on dit d'habitude quand on va charmer dans les restaurants, boîte de nuit. Non, c'est quand on s'y attend pas. Et surtout, ça se trouve, c'est peut-être un ami d'un ami. Et puis finalement, au fur et à mesure que vous croisez, ça match, ça passe bien. Donc voilà, n'ayez pas peur. Restez ouverte à toute opportunité et faites le tri par la suite. Mais en tout cas, il faut vous laisser quand même une chance de charmer, une chance de séduire. Voilà pour les Sagittaires célibataires. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de septembre et à la prochaine. Bye bye.